Gloire à Dieu. Je ne vous cache pas, j'ai une grande dans mon cœur, Seigneur. Mais en même temps, j'ai une joie de pouvoir apporter la parole de Dieu ce soir. Et Seigneur, je suis vraiment content de le faire, je suis content. Mais vous ne pouvez pas savoir la sensation que j'ai dans mon cœur. J'ai une peur, je n'ai pas peur de lui, Seigneur, j'ai peur de moi. Parce que lui, il est parfait. Amen. Et ce que je voudrais apporter ce soir, c'est un mot de Dieu. Vous savez, j'ai demandé à ma petite il y a quelques jours, je dis, ma fille, je dis, tu sais que je vais prêcher? Elle me dit oui, et je dis, c'est quoi, Joël? Je dis, c'est quoi prêcher? Et là, elle m'a dit quelque chose, et ça m'a fait du bien, Seigneur. Elle a dit, prêcher, c'est dire des mots de Dieu. Et c'est ce que je voudrais dire ce soir. Je ne voudrais pas dire des mots, qui viennent de moi, je voudrais dire des mots qui viennent du ciel. Amen. Alors, sans aller plus loin, je vais demander à Fredo, il va se lever, et à Antoine, il va me présenter devant le Seigneur. Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce encore dans ces instants, Seigneur. À qui rions-nous d'autre qu'à toi, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, tu vois, Seigneur Jonathan, Seigneur, combien nous voulons mettre devant le trône de ta grâce. Bénis-le, remplis-le de toi, Seigneur. Que ton esprit remplisse sa bouche et ses pensées, Jésus. Il a un mot pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Manifeste ta gloire à travers lui, Seigneur. Nous voulons voir ta main agir. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te louons ce soir, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, ce soir, d'entendre ta parole. Seigneur Jésus, dans ta grâce, ton amour est dans tes mains. Bénis ton messager, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas des anges que tu as choisis, c'est des hommes, Seigneur, pour apporter ta parole. Bénis-le, bénis ton instrument ce soir. Dispose nos cœurs à recevoir un mot. Dans le nom de Jésus, bénis l'assemblée, Seigneur. Nous te glorifions pour ta puissance, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je remercie vraiment les frères de m'avoir laissé la place pour vous dire un petit mot. Et Seigneur, ce soir, je voudrais que vous ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu et comprendre le message. Vous savez, je suis étudiant en première année, je ne vais pas être long. Et le message, il est très simple. J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, et à partir du verset 11. La parole de Dieu nous dit, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent tous guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et un peu plus loin, Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et je me suis arrêté sur ce petit passage-là, parce que vous savez, je n'ai pas mis de thème à mon message, mais si je prenais dans ma thème, c'est Dieu a plus. Dieu veut plus nous donner qu'une bénédiction. Pardonnez-moi de dire ça, Seigneur, mais Dieu a plus à nous donner qu'une guérison. Merci, Seigneur, si tu as été guéri dans le passé. Merci, Seigneur, si des fois tu es à la réunion et tu as été béni. Merci, Seigneur, si tu as eu des gens qui se sont convertis dans ta famille. Mais le Seigneur a plus à t'apporter que ça. Le Seigneur, il aurait pu lui dire, ben va, ta foi t'a guéri, et c'est tout. Non, le Seigneur, il lui a dit, va. Il n'a même pas parlé de la guérison, Jésus. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce que j'aimerais vous dire ce soir que le but principal de l'évangile, et le but principal que moi j'ai à cœur, jeune étudiant, d'apporter la parole de Dieu, merci à Dieu s'il y aurait des guérisons, merci à Dieu s'il y aurait des gens touchés. Mais le but principal, Seigneur, c'est je voudrais que tu reçois le salut ce soir. Parce que c'est le but principal de l'évangile, c'est de recevoir. Et vous savez, ce lépreux, il aurait pu faire comme ses copains, il aurait pu repartir, parce que vous savez, sur les 10, il y en a 9 qui sont partis chez eux. Et puis ils sont tous repartis, guéris. Et puis merci Seigneur pour la guérison. Mais ils ont pas reçu le salut. Et Seigneur, je vous le dis en vérité, et j'ai peut-être honte de dire ça, mais j'aurais été des lépreux, j'aurais préféré peut-être encore repartir malade, d'avoir reçu le salut dans mon cœur. Amen. Parce que quelle beauté quand on sait qu'on a reçu le salut, c'est la plus importante des choses. Et je voudrais vous lire un autre texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et verset 25. Je vais vous parler de cette femme. Cette femme, elle est malade depuis 12 ans. Et puis elle savait que Jésus allait passer par là, et elle avait dit dans son cœur, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, alors je serais guérie. Et puis vous savez, quand Jésus est passé, il y avait plein de monde. Et puis elle a eu vraiment du mal à se frayer un petit chemin, sûrement que c'était serré, sûrement que les gens la bousculaient.
et elle a touché le vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit qu'à l'instant même, elle fut guérie, gloire à Dieu. Et cette femme, avec le monde qu'il y a, elle aurait pu se dire, ben, personne ne va me voir, je vais me recourber, et je vais me faufiler, puis je vais rentrer chez moi, puis j'en ai assez, j'ai la guérison, c'est ce qu'il me fallait. Mais non, Seigneur, elle a réalisé dans son cœur qu'elle avait plus à recevoir qu'une guérison. Et là, le Seigneur va lui dire ces mots, va, ta foi t'a sauvé. Parce que je vous dis, c'est le but principal ce soir, c'est de recevoir le salut de Dieu. Et j'aimerais ce soir, si tu pourrais faire comme ces lépreux ou comme cette femme, recevoir principalement le salut. Et vous savez, il y a deux mots qui priment. Il y a deux mots qu'on dit souvent, c'est savoir. Des fois, on sait que Jésus est présent. Si je devrais faire lever la main ce soir et demander qui sait que Jésus est présent, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont lever la main. Parce qu'on sait que Jésus est présent. Voilà, il y a des réunions, on sait qu'il est là. Mais quelle différence entre le mot savoir et réaliser. Je vous dis ce soir, celui qui recevra Dieu, celui qui repartira béni, c'est pas celui qui saura que Jésus est présent, c'est celui qui le réalisera dans son cœur. Amen. Et je voudrais vous lire un autre texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10 et au verset 46. Voilà, tout le monde connaît cette histoire, je vais vous faire les lectures. Jésus étant arrivé à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule le pressait. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais les autres, pour le faire taire, lui disent, arrête, tais-toi. Mais lui va crier encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus l'appelle et lui dit encore cette chose qui prime avant tout. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Quelle beauté, puis c'est vraiment le mot que je voudrais m'arrêter ce soir. Peut-être que tu es venu plein de fois à la réunion. Merci Seigneur que Dieu t'a guéri. Merci à Dieu que Dieu t'a délivré. Merci à Dieu. C'est vrai, ma mère elle est contente, ses fils ils servent le Seigneur. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, Seigneur, je remercie Dieu de pouvoir annoncer sa parole. Je sais qu'il y a des frères que Dieu a délivrés, que Dieu a guéris, que Dieu a béni, mais le plus important, c'est le salut ce soir. Et j'aimerais conclure avec ça. Je voudrais que tu arrêtes de te contenter d'une guérison, d'une bénédiction, peut-être d'un sentiment. Parce que des fois, tu viens à la réunion, puis tu es béni, et puis tu as un petit frisson, tu as une petite larme qui coule sur tes yeux. Mais le Seigneur, il voudrait que tu vas plus loin. Il voulait que tu reviennes, et puis que tu dises, Seigneur, je veux plus, je veux ton salut. Parce que c'est le plus important. Amen. Alors, sur ces quelques mots, je voudrais m'arrêter là. Je ne voudrais pas aller plus loin, je n'ai pas la capacité. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis rentré dans la réunion, et puis là, le Seigneur, vous connaissez mon témoignage, j'ai été brisé. Et j'aurais pu dire, Seigneur, j'en ai assez, je vais m'arrêter là, j'ai été béni, ça me suffit. Mais j'ai voulu aller plus loin, parce que j'ai vu que le salut s'ouvrait devant moi. Et j'aimerais te dire ce soir que tu connais les réunions, tu connais les guérisons, tu connais les miracles. Et j'aimerais te dire, le Seigneur, le but principal, il n'est pas venu pour ça. Bien sûr qu'il est venu pour guérir, pour bénir les malades, mais le but principal de l'évangile, le but principal de la parole de Dieu, c'est de sauver les âmes. Et j'aimerais te dire ce soir, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui, et tu as besoin du salut ce soir. Alors j'aimerais sur ces quelques mots, on va prier le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur,